Nathan Reed avait enfin acheté la maison de ses rêves, espérant y trouver la paix après des années de dur labeur. Mais il ne s'attendait pas à ce que ses voisins transforment sa piscine en club privé. Après plusieurs avertissements ignorés, il a dû prendre une décision radicale. Ce qu'il a fait a laissé tout le monde sans voix. Nathan gara sa voiture dans l'allée de sa nouvelle maison et resta assis quelques secondes, prenant une grande inspiration. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et contempla la façade impeccable, la pelouse soigneusement taillée, les fenêtres étincelantes sous le soleil de l'après-midi. Après des années de travail sans répit, un divorce éprouvant et de longues nuits passées dans un appartement trop exigu et bien trop silencieux, ce moment était enfin le sien. Il tourna la clé dans la serrure et entra. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air. Le salon était spacieux, lumineux, et pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression d'être exactement là où il devait être. Mais ce qu'il attendait le plus de découvrir se trouvait à l'arrière de la maison. Il ouvrit la porte-fenêtre et un sourire se dessina sur son visage en voyant l'eau scintiller sous le soleil. Le bleu limpide de la piscine semblait l'inviter à plonger. Nathan avait choisi cette maison pour plusieurs raisons, mais la piscine avait été l'élément décisif. Il s'imaginait déjà y passer ses fins d'après-midi, à se détendre après une longue journée, en toute tranquillité. Après son divorce et des années à vivre dans un appartement étroit, tout ce qu'il désirait, c'était un peu de paix. Les premiers jours, il fit la connaissance de quelques voisins, mais sans trop discuter. Il n'était pas du genre à se lier facilement, jusqu'à ce qu'un après-midi, on sonne à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il se retrouva face à un couple souriant. L'homme avait les cheveux en bataille, un air enthousiaste et portait une chemise un peu trop ample. « Tu dois être Nathan. Moi, c'est Mike Callahan. Et cette tornade à côté de moi, c'est ma femme, Stéphanie. On habite juste à côté. » Nathan lui serra la main, remarquant à quel point Mike semblait plus énergique que la normale. Stéphanie, elle, se contenta d'un sourire poli. « Bienvenue dans le quartier, dit-elle. J'espère que tu t'y plairas. »« Merci, ça a l'air d'être un coin tranquille. » Mike éclata de rire. « Oh oui, et mec, quelle piscine incroyable. Mes gamins l'ont déjà repéré. » Nathan rit nerveusement sans savoir s'il plaisantait ou non. « Oui, je l'aime bien aussi. » « Ici, dans le quartier, on aime bien partager, » poursuivit Mike en lui tapotant l'épaule. « Alors si un jour tu vois mes enfants barboter, pas de panique. Ils adorent nager. » Nathan ne sut pas quoi répondre. Stéphanie secoua doucement la tête, amusée. « Ne t'inquiète pas, Nathan. On respecte l'intimité des voisins. Mais bon, tu sais comment sont les ados. Parfois, ils s'emballent un peu. » Nathan esquissa un sourire forcé et acquiesça. Quelque chose dans cette conversation le mit mal à l'aise. Les jours suivants se déroulèrent sans accroc. Nathan profita de son jardin comme il l'avait imaginé. Il lisait au bord de la piscine, nageait après le travail, savourait le calme. Mais un samedi après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, un bruit étrange attira son attention. Des éclats de rire, des cris, de l'eau éclaboussée. Il fronça les sourcils et se leva d'un bond. Il se dirigea rapidement vers la porte-fenêtre et, lorsqu'il regarda dehors, il sentit son sang bouillir. 5 adolescents étaient en train de s'amuser dans sa piscine. 2 flottaient les bras écartés, un autre sautait du bord en projetant de l'eau partout. Une fille, assise au bord, prenait des selfies, indifférente à tout le reste. Nathan ouvrit la porte avec fracas et marcha d'un pas décidé vers eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Les jeunes se tournèrent vers lui, sans précipitation. Un garçon aux cheveux mouillés leva les mains en signe d'innocence. « Tranquille, tonton. Il fait chaud, tu comprends, non? C'est ma maison. Qui vous a permis d'entrer ?» La fille au selfie leva les yeux au ciel. « Pff, c'est bon. Mon père a dit que t'étais cool. » Nathan sentit la colère monter en lui. « Dehors, tout de suite. » Les adolescents commencèrent à sortir de l'eau en traînant des pieds, récupérant leurs serviettes avec des airs blasés. Le garçon aux cheveux mouillés esquissa un sourire. « Merci tonton, super ta piscine. » Nathan les regarda traverser son jardin et enjamber la petite clôture qui séparait sa propriété de celle des Callahan. Il inspira profondément,
tentant de garder son calme. Ça n'allait pas se reproduire. Il se dirigea d'un pas ferme vers la maison des Callahan et sonna à la porte. Michael lui ouvrit avec son éternel sourire. « Nathan, qu'est-ce qu'il y a ? Tes enfants et leurs amis étaient dans ma piscine sans permission. Je veux que ça cesse immédiatement. » Michael rit et secoua la tête. « Oh, tu sais, les ados, ils ne réfléchissent pas trop. Ils veulent juste s'amuser. Mais t'en fais pas, je vais leur parler. » Nathan croisa les bras. « Ce n'est pas une plaisanterie, Mike. » Stéphanie apparut derrière son mari et soupira. « Écoute, Nathan, pas la peine d'être aussi strict. Ce sont juste des enfants. » Ça ne m'intéresse pas. Je veux que ma maison soit respectée. Mike leva les mains, toujours souriant. D'accord, d'accord. Ça ne se reproduira plus. Nathan hocha la tête et rentra chez lui, mais quelque chose dans le ton de Mike le laissa sceptique. Il avait la désagréable impression que cette histoire était loin d'être terminée. Les jours suivants furent une véritable bataille. Nathan se réveillait tendu, quittait la maison avec l'impression qu'un nouveau problème allait surgir et rentrait chez lui en espérant retrouver son jardin intact. Mais il ne fallut pas longtemps pour comprendre que les Callahan n'avaient pas saisi le message, ou pire, qu'ils avaient décidé de l'ignorer. La première fois qu'il surprit de nouveau les enfants de Mike dans sa piscine, son estomac se serra, et il n'était pas seul. Ils avaient ramené des amis, certains avec des bouées colorées, d'autres avec des sodas et des paquets de chips. L'eau était jonchée de morceaux de nourriture flottants, et l'un des garçons jouait avec le tuyau d'arrosage du jardin comme si c'était le sien. Nathan traversa la porte-fenêtre en furie. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» Les adolescents échangèrent un regard et éclatèrent de rire. L'un d'eux, le même garçon aux cheveux mouillés que l'autre fois, bascula la tête en arrière et lança « Sérieux, tonton, encore toi avec ça ?» Nathan serra les poings. « Je vous ai déjà dit que je ne voulais personne ici. Dégagez, tout de suite. » Cette fois, ils prirent encore plus leur temps pour partir. Ils ramassèrent leurs serviettes et s'éclipsèrent par la clôture du fond, ricanant et chuchotant entre eux. Nathan resta planté là, le cœur battant à tout rompre, respirant difficilement. Ça ne servait à rien. Il s'en fichait complètement. Et Mike, était-il réellement incapable de gérer ses propres enfants ou s'en moquait-il tout simplement? Nathan décida d'aller lui poser la question en face. Il traversa la pelouse d'un pas déterminé et frappa à la porte voisine, violemment. Après quelques secondes, Mike finit par ouvrir, un sourire aux lèvres, une bière à la main. « Nathan, qu'est-ce qui se passe ? Tes gamins étaient encore dans ma piscine. » Mike soupira avant de prendre une gorgée de bière. « Oh mec, encore cette histoire ?» « Ce n'est pas encore cette histoire. Ils ont pénétré chez moi sans autorisation. C'est ma propriété, Mike. Je ne suis pas en train de demander. Je t'informe. Ça doit cesser immédiatement. » Mike le fixa, puis laissa échapper un petit rire. « Nathan, sérieusement, ce sont juste des gosses. Ils veulent juste s'amuser. Tu n'as jamais été jeune, toi ? Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question de respect. » Mike secoua la tête, toujours avec ce sourire narquois. « Je crois que tu devrais apprendre à lâcher prise. Tu prends ça bien trop au sérieux. Après tout, ce n'est qu'une piscine. » Nathan sentit la colère monter en lui. Il observa Mike, la façon désinvolte dont il tenait sa bière, son expression totalement détachée, et comprit que parler ne servirait à rien. Mais il essaya une dernière fois. « Écoute, j'ai acheté cette maison parce que je voulais un endroit calme. J'ai traversé des moments difficiles, Mike. Cette piscine, c'est important pour moi. Tout ce que je veux, c'est un peu de tranquillité. » Michael observa un instant, puis son sourire changea. Il n'était plus amusé. Il était moqueur. « Alors peut-être que tu as acheté la mauvaise maison, mon vieux. » Nathan resta bouche bée. Michael lui donna une tape sur l'épaule et rentra à l'intérieur en refermant la porte. Nathan retourna chez lui, la rage au ventre. Il devait agir. Il décida d'installer une caméra de surveillance dirigée vers la piscine. S'il revenait, il aurait des preuves. Mais même lui n'aurait jamais imaginé ce qui allait suivre. La semaine suivante, en rentrant du travail, il sentit immédiatement que quelque chose clochait, avant même d'atteindre son garage. Le bruit venait de loin, de la musique forte, des rires,
des conversations animées et des éclaboussures. Nathan sortit de sa voiture et une odeur de barbecue envahit ses narines. Non, ce n'était pas possible. Il accéléra le pas, la colère montant en lui à chaque seconde. Il poussa le portillon latéral et s'arrêta net. Il y avait une fête chez lui. Mike était là, tenant une brochette de viande à la main. Stéphanie discutait avec une autre femme au bord de la piscine, un grand verre à la main. Les enfants et les adolescents nageaient et s'amusaient, comme s'ils étaient dans un club. Des chaises pliantes étaient disposées un peu partout sur la pelouse. Une glacière pleine de boissons trônait près de la terrasse, et une enceinte diffusait de la musique à plein volume. Nathan n'en croyait pas ses yeux. Puis Mike le remarqua. Il lui adressa un large sourire et leva sa bière. « Nathan, tu arrives pile à temps. Sers-toi une bière. » Nathan s'avança, sentant son visage s'échauffer sous l'effet de la colère. « Qu'est-ce que vous foutez chez moi ?» Mike éclata de rire, comme si Nathan venait de raconter une blague. « Détends-toi, mec. C'est juste un barbecue. Tu travailles tellement que je me suis dit que tu ne remarquerais même pas. » Stéphanie s'approcha et posa une main sur le bras de son mari. « Mike, je crois qu'il n'est pas très content. »« Pas content ? Vous avez envahi mon jardin, utilisé ma piscine, ramené des gens que je ne connais même pas. » Nathan balaya la scène du regard, désignant tout ce chaos du bras. « C'est complètement dingue. » Mike croisa les bras et poussa un long soupir, comme s'il parlait à un enfant capricieux. « Nathan, mon ami, tu dois apprendre à vivre en communauté. Ici, dans le quartier, on s'entraide, on partage. Ça, ce n'est pas du partage, c'est une violation de propriété privée. » Peu à peu, les conversations s'étaient tues. Certaines personnes avaient cessé de rire, et même la musique semblait plus discrète. Mais Mike, lui, n'était toujours pas perturbé. « Écoute, si tu ne veux pas participer, d'accord, mais pas besoin d'être rabat-joie. » Nathan sentit un goût amer envahir sa bouche. Il savait déjà que parler ne servirait à rien, mais cette fois, il en était sûr à 100%. Et s'ils ne comprenèrent pas ça, il allait devoir trouver un autre moyen de leur faire entendre raison. Nathan passa la nuit blanche. Il se tournait et se retournait dans son lit, le corps tendu, l'esprit agité. L'odeur du barbecue des Callahan semblait encore imprégner sa maison. Le rire moqueur de Mike résonnait dans sa tête, ce ton arrogant, comme si tout cela n'était qu'une blague. La colère bouillonnait en lui. Il pensa à appeler la police, mais que dirait-il ? Mes voisins utilisent ma piscine sans permission ? Ça sonnait ridicule. Il aurait pu faire installer une clôture plus haute, mais cela prendrait du temps, coûterait cher, et rien ne garantissait que ça les arrêterait. Pendant un instant, il envisagea de vendre la maison, mais il rejeta aussitôt cette idée. Il s'était battu pour l'avoir. Abandonner maintenant, ce serait laisser Mike gagner. Non, il n'allait pas reculer. Il se redressa dans son lit, inspira profondément et attrapa son téléphone. Il lui fallait une solution. Quelque chose qui ne laisserait aucun doute. Quelque chose qui ferait en sorte que plus jamais personne n'ose mettre un pied dans cette piscine. Il passa des heures à chercher, jusqu'à trouver exactement ce qu'il lui fallait. Le lendemain matin, il se rendit dans une boutique spécialisée et acheta tout ce dont il avait besoin. Un supercolorant ultra puissant et un additif moussant totalement inoffensif, mais visuellement inquiétant. De quoi transformer l'eau cristalline de sa piscine en un bain trouble et bouillonnant. Il rentra chez lui et attendit. Il savait que ça ne prendrait pas longtemps. Les Callahan avaient déjà fait de sa piscine une habitude, et il avait raison. En milieu d'après-midi, il entendit des voix familières se rapprocher. Des éclats de rire, de la musique qui sortait d'un téléphone, des pas pressés sur le sol. Il se leva lentement, attrapa ses produits et sortit dans le jardin. Mike était déjà là, accompagné d'au moins 10 personnes. Quelques adultes discutaient à l'ombre d'un parasol de fortune, tandis que les enfants couraient vers la piscine. Stéphanie portait un plateau de verres en plastique rempli de boissons. Nathan ne dit pas un mot. Il s'approcha simplement du bord de la piscine et ouvrit le premier bidon. Une odeur forte de chlore se répandit immédiatement dans l'air. Il versa lentement le liquide blanc et laiteux dans l'eau, observant la surface se troubler. Les premières bulles apparurent. Peu à peu, le bleu limpide vira au laiteux, puis au verdâtre.
Nathan ouvrit le deuxième bidon et y ajouta l'additif moussant. Une mousse dense commença à se former, recouvrant progressivement toute la surface. Les enfants, qui s'apprêtaient à plonger, stoppèrent net leur élan. Les adultes échangèrent des regards perplexes. « C'est quoi ce bordel ?» Mike s'avança vers Nathan, le visage rouge de colère. Nathan referma calmement le dernier bidon et le posa au sol. Il fixa Mike, impassible, sans ciller. Mike regarda la piscine, puis lui. « T'as pété un plomb ou quoi? C'est quoi ce truc ?» Nathan croisa les bras, toujours silencieux. La mousse continuait de s'accumuler. De petits tourbillons agitaient l'eau, créant un effet étrange et loin d'être engageant. Stéphanie recula légèrement, visiblement inquiète. Les invités commencèrent à chuchoter entre eux. « C'est quoi ce truc dégueulasse ?» « Component placement, demanda l'un d'eux. Mike pointa un doigt accusateur vers Nathan. « C'est une espèce de blague débile? Tu crois que tu vas m'impressionner avec ça ?» Nathan ne répondit pas. Les adultes reculèrent encore. Les parents attrapèrent leurs enfants par le bras. Personne ne voulait s'approcher de cette piscine. « Mike, on s'en va, » murmura Stéphanie. « Mais non, c'est rien. Il essaie juste de nous faire peur, » répliqua Mike, mais sa voix trahissait son hésitation. Nathan fit un pas en avant sans le quitter des yeux. Mike ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il jeta un regard autour de lui et constata que ses invités ramassaient déjà leurs affaires. En quelques minutes, le jardin était désert. Mike resta planté là, le souffle court. Il fixa la piscine, puis Nathan, puis la clôture qui séparait leur maison. Puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna, claquant le portillon derrière lui. Nathan resta encore un moment à observer la mousse envahir l'eau. Enfin, il était chez lui. Après l'épisode de la piscine, tout changea dans le quartier. Au début, Nathan se sentit soulagé. Les Callahan avaient enfin compris le message. Les rires bruyants avaient disparu de son jardin, plus personne ne sautait par-dessus la clôture, et pour la première fois depuis son emménagement, il avait vraiment l'impression d'être chez lui. Mais cette paix s'accompagnait d'un silence. Différent. Les voisins le regardaient d'une drôle de façon. Il surprenait des murmures quand il sortait chercher le journal ou lorsqu'il garait sa voiture. À l'épicerie du quartier, certains lui adressaient un salut rapide et sans enthousiasme. D'autres, qui le saluaient d'ordinaire d'un signe de tête, évitaient carrément son regard. Nathan savait ce qu'il pensait. Pour eux, il n'était plus seulement le nouveau. Il était devenu le voisin compliqué. Un jour, alors qu'il nettoyait sa terrasse, il aperçut Stéphanie Callahan debout sur le trottoir. Elle semblait hésitante, se tordant les mains tout en fixant la maison, comme si elle répétait un discours dans sa tête. Quand elle croisa le regard de Nathan, elle prit une profonde inspiration et s'avança jusqu'à la porte. Il ouvrit avant même qu'elle ne puisse sonner. « Salut, Stéphanie. »« Salut, Nathan. » Elle esquissa un sourire, mais elle paraissait nerveuse. « Je peux te parler une minute ?» Nathan hocha la tête et s'écarta pour la laisser entrer. Elle entra dans le salon, balaya la pièce du regard et poussa un soupir. « Écoute, je sais que tout ça a dégénéré. » Nathan croisa les bras. « C'est le moins qu'on puisse dire. » Stéphanie l'observa un instant, scrutant son expression. « Mike a dépassé les bornes. Je le sais. Moi aussi, j'ai mal agi. J'aurais dû faire quelque chose bien plus tôt. Mais voilà, tout le quartier parle de cette histoire, et je n'aimerais pas qu'on en reste là. » Nathan resta silencieux. Elle prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Je suis venu te dire que je comprends ton point de vue, et je voulais savoir s'il y avait une chance qu'on reparte sur de bonnes bases. Pas pour devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins pour ne plus s'éviter comme des ennemis. » Nathan réfléchit. Il était encore agacé par tout ce qui s'était passé, mais elle paraissait sincère. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit un voisin passer sur le trottoir. Celui-ci tourna rapidement la tête vers la maison avant de continuer son chemin. « Tout ce que je voulais, Stéphanie, c'était un peu de tranquillité, rien de plus. »« Je sais, » dit-elle, « et je te promets que plus personne ne mettra un pied chez toi sans autorisation. Mais peut-être qu'on pourrait trouver un terrain d'entente. » Nathan expira lentement. La colère était encore là,
mais il n'avait pas envie de passer sa vie à faire la guerre à ses voisins. D'accord, on peut essayer. Dans les jours qui suivirent, il remarqua quelques changements. Mike, qu'il évitait depuis l'incident, se contenta d'un signe de la main de loin, mais sans son habituelle arrogance. Ses enfants, eux, ne s'approchèrent plus de la maison de Nathan, préférant jouer de l'autre côté de la rue. Un après-midi, on sonna à la porte. En ouvrant, il trouva Stéphanie, tenant un plat recouvert de papier aluminium. « On a fait de la lasagne », dit-elle en lui tendant le plat. « Je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir. » Nathan hésita une seconde, puis prit le plat. « Merci. » Elle lui adressa un sourire. « À bientôt. » Leur relation restait distante, mais la tension qui régnait auparavant avait disparu. Peu à peu, l'ambiance dans le quartier retrouvait son équilibre. Pour montrer qu'il était prêt à aller de l'avant, Nathan décida de faire un geste. En fin de semaine, il envoya une invitation sur le groupe de messagerie du quartier. Rien d'extravagant, juste un barbecue avec quelques voisins proches. Le jour du barbecue, l'atmosphère était différente. Des familles vinrent avec des chaises pliantes, des enfants couraient sur la pelouse, et, à la grande surprise de Nathan, Mike se présenta avec un pack de bières à la main. « Si tu ne veux pas que je reste, je comprendrai », dit Mike en levant les mains. Nathan attrapa une bière dans le pack. « Tant que t'es là, autant entrer. » Mike rit et franchit le seuil. Le barbecue fut un succès. Les gens semblaient plus détendus et parlaient à Nathan sans cette méfiance qui flottait encore quelques jours plus tôt. Stéphanie l'aida à organiser les plats et les enfants des Callahan jouaient loin de la piscine. Plus tard, alors que la nuit tombait et que l'ambiance s'était calmée, Mike s'approcha. « Écoute, je sais que j'ai merdé, » dit-il sans détour. « J'ai eu des conflits avec des voisins par le passé. Une fois, quand j'étais plus jeune, un type a fait construire un mur immense à côté de chez moi juste parce qu'il ne voulait pas qu'on empiète sur son espace. J'étais tellement furieux que je m'étais juré de ne jamais être comme lui. Mais au final, j'ai peut-être un peu trop poussé dans l'autre sens, non ? » Nathan prit une gorgée de bière et jeta un regard à la piscine, maintenant propre et paisible. « Ouais, je crois bien. » Mike poussa un long soupir. « En tout cas, merci pour l'invitation. » Nathan hocha la tête. Ils ne seraient jamais les meilleurs amis du monde, mais à cet instant, ils comprirent une chose essentielle. Chacun avait son espace, et désormais, cet espace serait respecté. Nathan voulait juste un peu de tranquillité, mais il a appris à ses dépens que certaines personnes ne comprennent les limites que lorsqu'on les leur impose. Au final, il n'a pas seulement protégé sa maison, il a aussi compris que s'imposer ne signifie pas vivre en guerre, mais trouver un équilibre. Et vous ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec des voisins envahissants ou quelqu'un qui ne respectait pas votre espace ? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous a plu, pensez à liker et à partager la vidéo. Ça nous aide à vous proposer d'autres récits incroyables comme celui-ci.